Sawadee krap! Nous sommes à mi-chemin de notre parcours de déchiffrage du taille et il est temps pour moi de faire un petit récapitulatif. Au programme de cette vidéo, quelques rappels, des notions de prononciation, l'introduction du signe de répétition, un topo sur la façon d'identifier le découpage des syllabes, un point sur ce qu'il nous restera à voir et enfin quelques exercices de lecture avec une trentaine de mots à lire. On commence tout de suite avec un petit topo sur les consonnes et on va commencer par les explosives. Elles se rangent en 7 sons K, P, T, B, D, J et l'arrêt glottal. 3 sons sont possibles en phase finale, le K, le P et le T. Et pour rappel, toutes les consonnes explosives apparaissent en bleu, elles sont moyennes. On continue avec les sonores qui elles sont toutes en vert, c'est-à-dire qu'elles sont basses. Elles se rangent en 7 sons également, le M, le N, le N, le W, le Y, le L et le R. Et 3 sons sont possibles en finale, M, N et N, le W et le Y étant plus des sons voyelles. Enfin, les consonnes de type autre, qui donnent 7 sons également, K, P, T, Ch, H, S, F. 3 sons sont possibles, K, P et T. Il y a des consonnes hautes en rouge et des consonnes basses en vert. Et il y en a au minimum une de chaque classe pour chaque son. On continue avec les voyelles. On a vu 9 sons A, E, O, A, U. Chaque voyelle pouvant être courte ou longue, ce qui nous donne 18 voyelles, chacune d'entre elles pouvant avoir une forme ouverte et une forme fermée. Le schéma des tonalités, je vous rappelle les questions qu'on se pose. D'abord, est-ce qu'il y a un signe de tonalité? S'il n'y en a pas, est-ce que la syllabe est vivante ou morte? Quelle est la classe de la consonne initiale? Et éventuellement, quelle est la longueur de la voyelle? S'il y a un signe de tonalité, pour les deux premiers, il faut savoir si la consonne initiale est basse, haute ou moyenne. Et pour les deux autres, ils n'apparaissent de toute façon que sur des consonnes initiales moyennes. Dans les mots de plusieurs syllabes, celles-ci ne sont pas toutes égales. En effet, imaginez que tout le monde parle comme ceci, cela ne semblerait pas naturel, n'est-ce pas? Eh bien, en taille, c'est pareil. Vous avez bien compris tout ce que j'ai dit, mais ça ne sonne pas naturel. Aussi, dans les mots de plusieurs syllabes, on distingue clairement la dernière syllabe et les autres syllabes du mot. La dernière syllabe du mot sera marquée. Quant aux autres syllabes, elles seront soit non marquées, soit relâchées. Dans une syllabe marquée, la voyelle est pleinement prononcée, c'est-à-dire qu'elle a exactement le son qu'on attend. Dans les syllabes non marquées, la voyelle sera le plus souvent respectée. En revanche, dans les syllabes relâchées, elle va être proche du E. La longueur de la voyelle joue aussi un rôle. Elle est réelle dans la dernière syllabe du mot. Elle est un peu réduite dans les syllabes non marquées et elle est très réduite dans les syllabes relâchées. La tonalité est généralement franche, c'est-à-dire telle que l'on la connaît actuellement dans la dernière syllabe. Elle est un peu atténuée, mais quand même réalisée dans les syllabes non marquées, et elle est très atténuée, voire proche du ton plat, dans les syllabes relâchées. Dans les syllabes relâchées également, il y a généralement une absence d'arrêt glottal quand la syllabe se termine par une voyelle courte. Il n'est pas possible de prédire quelles syllabes sont non marquées ou relâchées. Cependant, les syllabes relâchées se terminent souvent par une voyelle courte. En particulier, la plupart des syllabes se terminant par un A court sont relâchées. Certes, ce cours est plus axé sur le déchiffrage que sur la prononciation, mais il n'en reste pas moins utile de connaître tous ces points, en particulier pour ne pas être trop surpris lorsque vous entamerez une conversation. On continue maintenant avec le signe de répétition. Il indique que l'on doit répéter le dernier mot, pas seulement la dernière syllabe. Il peut indiquer une idée de pluriel, par exemple dans loklo pour dire mes enfants, ou une intensification, par exemple mac mac pour dire vraiment beaucoup. Typiquement, la première énonciation n'est pas marquée, mais la deuxième l'est. Maintenant, le but du jeu, ça va être de savoir déterminer où s'arrête une syllabe et où commence la suivante. Pour cela, on dispose de preuves et d'indices. Au niveau des preuves, on peut savoir si une syllabe commence ou s'arrête à un certain endroit, ou si au contraire il est impossible qu'elle commence ou qu'elle se termine à un certain endroit. La présence d'une voyelle gauche marque clairement le début d'une syllabe. Par exemple, dans recall,
Au contraire, une syllabe ne peut pas commencer sur une voyelle droite. Dambangti, la syllabe ne peut pas commencer sur le A. Le signe A ou le A dans certaines voyelles marque la fin d'une syllabe. Par exemple, la O. Ou encore dans Köken, sauf s'il y a un karan juste derrière, comme dans Beto. Une syllabe ne peut pas se terminer sur certains signes ou sur certaines consonnes. Par exemple, nous avons le cas de Yanyan, de Duntang ou encore de Wehok. Parfois, on n'aura pas de preuves, on devra se contenter d'indices. Par exemple, dans un mot, le karan est généralement en dernière position, sauf dans les mots venus de l'anglais, comme dans pot. Une consonne qui porte un signe de tonalité est toujours en position initiale de sa syllabe. Par exemple, la ma ne peut pas se terminer sur le M. Enfin, une consonne qui porte une voyelle dessus ou dessous est en position initiale, sauf dans deux cas que nous n'avons pas encore vus et que nous verrons beaucoup plus tard. On dispose malheureusement pas toujours de preuves ou même d'indices. Par exemple, prenez ce mot. Où se fait la décomposition? Est-ce que c'est ne, non ou nen, on? Parfois, l'habitude d'avoir rencontré certains mots vous guidera, et parfois c'est le contexte qui vous aidera. Et puis parfois vous devrez tenter, vous avez une chance sur deux après tout. Rappelez-vous également que beaucoup de règles admettent des exceptions. Acceptez que vous apprenez, soyez indulgent avec vous-même et surtout ne cédez pas à la paranoïa. Maintenant, on peut aborder ce qui nous restera à voir dans la deuxième partie. On a vu 21 consonnes sur les 44 qui existent. 42 dans l'usage actuel, il y a 2 consonnes qui sont obsolètes, c'est-à-dire la moitié. Il nous reste à découvrir l'autre moitié. On verra également les différents types de clusters, c'est-à-dire des groupements de consonnes. Ainsi, on verra comment une syllabe peut avoir 2 consonnes en position initiale et jusqu'à 3 en position finale. On a déjà un petit peu effleuré le sujet avec la notion de consonne karan. Nous avons aussi vu les 18 voyelles simples, c'est-à-dire composées d'un seul son. Il nous restera à voir les voyelles doubles et triples, ainsi que quelques voyelles un peu plus particulières. C'est maintenant parti pour la lecture, je vais vous donner quelques mots, vous aurez à chaque fois 15 secondes. À partir de maintenant, je n'expliquerai plus les règles de prononciation, mais dans la correction, je vous dirai quelle est la tonalité de chaque syllabe à l'aide des flèches que vous voyez à l'écran. C'est parti pour le premier mot. Bonne chance!รู้จัก ราคา อาหาร Quand une syllabe sera relâchée, je la ferai suivre d'un tilde. ระวัง
Ici, aucune règle ne peut nous aider, mais on connaît déjà yin et di. ยินดี พี่น้อง บิดา กางเกง ตกลง Bon, pour le prochain mot, tapez pas trop fort. Le premier et le troisième oang sont des consonnes, le deuxième et le quatrième sont des voyelles. เอออ อาทิตย์ ยกเลิก Pour rappel, attention à la prononciation de la deuxième syllabe. วานอน เวลา โมโห การอ่าน «
ตั้งแต่ คิดถึง แผ่นดิน มือถือ บุคคลทางออกแย่ลงLe contraire du mot précédent. ดีขึ้น ระยะ เด๋อด๋าเผ็ดร้อนโลกแคบ
เบาะนั่ง กุ๊กกิ๊ก รถติด โกหก มารดา วันนี้ Et nous voici à la fin de cette vidéo récapitulative. On se retrouve prochainement pour une vidéo 6.1 où nous découvrirons comme d'habitude de nouvelles consonnes et de nouvelles voyelles et nous introduirons également les vrais clusters. Je vous suggère cependant, avant d'aborder la suite, d'être parfaitement en clair avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent parce que ça va se densifier un petit peu. N'oubliez pas non plus de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Leopard Gun Minecraft, à la prochaine!